C'est une nouvelle façon de soutenir Kiev. Outre l'envoi d'armes, l'Union européenne envisage de former les soldats ukrainiens lors d'entraînements qui se dérouleraient dans des pays voisins de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne a indiqué que la mission devait être à la hauteur de cette guerre, sans pour autant fournir plus de détails sur le nombre de formateurs. Je pense qu'une guerre qui dure nécessite un effort non seulement en termes de matériel, mais aussi de formation et d'aide à l'organisation de l'armée. C'est actuellement en discussion entre les États membres. Cela sera mis sur la table la semaine prochaine à Prague, lors du Conseil des ministres de la Défense. J'espère que cela sera approuvé. Moscou pense également sur le long terme. Lors de son discours de célébration du jour du drapeau russe, Vladimir Poutine a notamment évoqué l'éducation des jeunes générations. Le drapeau national, comme l'inaltérable bannière rouge de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, sert à éduquer la jeune génération aux valeurs du patriotisme, de la citoyenneté et de la responsabilité pour l'avenir de la patrie. Le chef du Kremlin a déclaré qu'à la rentrée, chaque semaine débutera par une cérémonie solennelle de levée du drapeau et de chant de l'hymne dans toutes les écoles du pays. De l'autre côté de la frontière, le conflit se poursuit. Ce lundi, Kiev a reconnu que près de 9000 soldats ont été tués depuis le mois de février. Et malgré les appels de la communauté internationale pour éviter une catastrophe nucléaire, des bombes sont à nouveau tombées non loin de la centrale de Zaporijia.